Bonjour, cette formation est consacrée à la gestion des risques et plus spécifiquement à la manière et à la démarche qu'on doit appliquer pour faire de la gestion des risques. Donc je vais vous présenter en fait cette discipline passionnante qu'on appelle en anglais le risk management et quels sont les savoir-faire et quelles sont les méthodologies qu'on utilise pour faire de la détection, de l'estimation, de la prévention des risques. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que par essence, faire un projet, c'est prendre des risques. Et donc, on a beau dire que pour faire un projet, il faut utiliser des instruments de planification, faire de l'analyse fonctionnelle, définir au maximum les choses. Inévitablement, et c'est l'essence d'un projet, on rencontre toujours des surprises. Donc bien sûr, la question de savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et il y a une loi aussi qui dit que la plupart des surprises qu'on rencontre sont des mauvaises surprises. Alors après ça, est-ce que c'est une question de perception ou de réalité? En tout cas, c'est ce que disent les gestionnaires de projets. Finalement, quand on leur demande qu'est-ce que c'est qu'un projet, un projet, c'est une suite de problèmes qui vous tombent sur la tête. Donc c'est une autre définition du projet. Le projet, c'est des pépins les uns après les autres, et il faut les résoudre le plus vite possible. Comment est-ce qu'on fait pour vivre dans ces conditions-là? Comment est-ce qu'on fait pour être en situation dans laquelle, malgré le fait qu'on ait des pépins qui arrivent sans arrêt, on arrive quand même à gérer, à garder le contrôle? Donc c'est ça la question de la gestion des risques. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon quand on a un projet qui échoue? On va chercher des excuses. Et ce qu'on cherche comme excuse, par exemple, c'est pas moi, c'est lui. Donc ça s'appelle la stratégie du bouc émissaire. On va dégager sa responsabilité en disant que c'est quelqu'un d'autre. Autre possibilité, c'est les excuses complètement nulles. Un problème inattendu nous a fait prendre du retard. Bon, sous-entendu, on n'a pas bien réfléchi à ce qui pouvait se passer. Et puis, bien sûr, à la fin, quand on dit qu'on a raté, c'est trop injuste. Donc c'est trop injuste, c'est pas de notre faute. Ça, c'est la stratégie Calimero. C'est la vie est injuste, voilà, c'est pas de chance, c'est dommage. Alors vous vous doutez que ça, franchement, ça passe de plus en plus mal. Parce que précisément quand on paie un gestionnaire de projet, c'est justement pour avoir quelqu'un qui ne va pas aller pleurer que c'est injuste, mais quelqu'un qui va assurer, malgré le fait que c'est pas du tout facile. Alors, quand vous voulez faire un projet, il y a beaucoup de gens qui disent tous ces instruments de gestion de projet, ces pertes, ces gants, ces comptes rendus de réunion, tout ça c'est bien, mais en fait on en fait tellement qu'on ne fait pas le projet. Et donc, allez, on s'y met, on bosse, on avance. Alors c'est bien d'avancer, mais à vouloir voler trop haut. Ce magnifique tableau s'appelle La chute d'Icare. Donc vous connaissez la légende d'Icare qui s'est construit des ailes fixé par de la cire et qui a voulu monter trop vite et trop haut et puis il est retombé et il est mort en tombant. Donc moralité, certes, vous pouvez être tenté de gagner du temps, d'aller plus vite dans le projet, mais quand vous allez plus vite, vous prenez des risques. Et quand vous prenez des risques, tôt ou tard, vous le payez. Donc là, c'est tout le problème du manager de projet expérimenté, où quand vous le voyez, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui avance doucement. Mais c'est pas qu'il avance doucement, c'est qu'il a l'expérience des problèmes et il sait qu'il faut valider les étapes les unes après les autres sérieusement, parce que sinon c'est la meilleure manière pour se planter. Alors comment est-ce qu'on fait pour gérer les risques? Eh bien c'est simple, je vais vous proposer une démarche en 4 étapes. Première étape, nous allons travailler sur l'identification des risques. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les risques? Deuxième étape, quand on cherche les risques, on en trouve, et le problème c'est qu'on en trouve beaucoup. Donc à partir de ce moment-là, la question c'est de trier les risques pour savoir lesquels il faut traiter en priorité et lesquels sont moins importants. Donc ça c'est la deuxième démarche, c'est la démarche de priorisation. Troisième point, quand on a détecté les risques et qu'on a vu quels étaient les risques dont il fallait s'occuper, faut trouver des solutions. Et là on rentre dans l'élaboration des plans de prévention.
Et puis finalement, troisième point extrêmement important, c'est qu'un plan de gestion des risques n'est utile que si on l'actualise régulièrement. Donc je vous parlerai dans la deuxième partie du suivi des risques en ajoutant quelques conseils sur comment est-ce qu'on fait pour suivre les risques de manière efficace. Voilà, donc toujours bien penser à l'idée que la gestion des risques, ce n'est pas un dossier qu'on fait une fois pour faire plaisir, mais c'est un processus continu. Et on doit en permanence avoir l'œil sur ces risques. Donc dans le premier chapitre, je vous présenterai l'identification des risques. Donc je vous proposerai une démarche en 3 temps pour identifier les risques. Et puis j'essaierai de vous donner une idée de la manière dont on peut détecter et dénicher tous ces risques. Parce que l'essentiel d'un risque, c'est qu'en général, il vient là où on ne l'attend pas. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour trouver ces risques qui sont cachés.